Hello, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour parler de notre programme à Walt Disney World pour notre futur séjour en août 2025, mais aussi vous donner des conseils pour potentiellement votre futur séjour. Et on va parler aussi des crédits Dining Plan qui nous ont offert 1100 euros précisément, plus 200 euros. Enfin, c'est la promo de cette année, je vais tout vous expliquer. On va d'abord parler de notre programme, comme ça en découlera sur tous les autres sujets. Donc, d'ailleurs, si vous ne nous suivez pas sur Instagram ou TikTok, ce qui est une grossière erreur, je vous invite à le faire, je vous les mets juste là. Vous ne savez donc pas qu'on part en novembre à Disneyland Paris, ainsi qu'en décembre en Écosse. Et sans oublier le but de cette vidéo à Disney World en août 2025. Et évidemment, pour ces destinations, je ferai des vlogs comme d'habitude. Donc, on va commencer par parler de notre séjour, comme je disais, du programme. En gros, on partirait du 15... Enfin, on partirait du 15 au 30 août de l'année prochaine. Et donc, le 15 étant une journée où on va voyager, on n'a rien prévu. Le 16, on loue une Mustang. Voilà, le 16 et le 17. En fait, là, le programme, c'est plutôt chill. J'ai vu qu'il y avait des plages de sable fin en Écosse, pas du tout. Vers Orlando, tout ça. Enfin, en plus, dans le coin. Donc, on s'est dit, on va faire un peu la côte, un peu vadrouiller. Le lendemain, donc le 17, outlet, puisque si vous avez vu nos précédents vlogs, que ça soit à Orlando ou en Californie, les outlets, c'est la vie. Si vous allez aux États-Unis, ne zappez pas les outlets parce que c'est trop intéressant. Voilà. Le 18, c'est Epic Universe, si c'est ouvert, parce que initialement on partait pour ça, même si c'est surtout pour Walt Disney World. C'était aussi pour Epic Universe, donc je croise fort les doigts pour que ça soit ouvert. Et si c'est fermé, par malchance. Parce qu'ils ont dit que ça ouvrait en été, mais pas de date encore annoncée, donc voilà. Enfin, en été 2025, évidemment, sinon c'est pas drôle. Sinon, ça sera Universal Studios, qui est tout aussi bien, clairement, notre QG, voilà. Et donc après, commence le séjour à Walt Disney World du 19 au 29 août au Port Orléans Riverside, qui est donc un hôtel moderate, puisque je vous rappelle, vous avez 3 gammes, donc il y a le Value, Moderate et Deluxe. Donc ça dépend de votre budget. Le Deluxe, vous pétez tout. Le Value, c'est plutôt le plus accessible. Et le Moderate, c'est l'entre-deux. On aura la nuit du 29 au 30 août. Donc ça sera une nuit sèche. Et soit on change d'hôtel, soit on upgrade la chambre. Voilà. Vous verrez, c'est une nuit mystère. Autant mystère pour nous que pour vous. Pour Walt Disney World, je vous rappelle, donc du 19 au 29 pour l'instant. On a donc payé 4100 et quelques, je m'en rappelle plus, de toute façon je vous mettrai le screen ici. Donc si je me trompe pas, ça fait 9 nuits, 10 jours. Je suis pour avant-match, je suis désolée, vous pouvez me juger, allez-y, je sais même pas combien de temps dure mon séjour. C'est une honte. Le dining plan qui nous a été offert équivaut à 1100 euros d'économie pour les repas, donc c'est un truc de fou. Vous savez, si vous avez suivi nos vlogs, encore une fois, que nous, on mange une fois par jour. Enfin, Arthur mange le matin, et c'est d'ailleurs là mon premier conseil. N'hésitez pas, si vous voulez faire des économies, à ramener comme nous vos petits déjeuners dans la soute. Enfin, ou même bagage cabine. Si c'est des barres de céréales, il n'y a pas de souci. Nous, je sais qu'on prend... des barres de céréales, des biscuits, c'est Arthur, donc voilà, lui il mange ça, donc voilà. Et donc le soir, généralement, on fait un volonté, genre un buffet ou un table service à table, voilà. Ce qui est des dining plans qui nous ont été offerts en hôtel moderate, puisqu'en fait, tout dépend de votre grade d'hôtel, vous aurez des offres différentes et de la durée de votre séjour de même. Donc déjà, pour accéder à cette promo, il faut minimum passer 5 jours à Walt Disney World dans un hôtel. Voilà, donc ça c'est la base. Si vous avez que des billets d'entrée, ça ne marchera pas. Si vous passez 4 jours, ça ne marchera pas. Voilà, vous avez compris, 5 jours minimum en hôtel, séjour, package Disney World quoi. Donc je passe toujours par le site irlandais et c'est ce que je vous conseille de faire parce que les promos les plus intéressantes sont généralement là-dessus. Et si vous ne savez pas comment y accéder, je vous renvoie à la vidéo que j'avais fait l'année dernière. Pareil, comment programmer votre séjour. Et vous aurez tout, je vous ai carrément mis un screen et tout, je vous ai mis tout en temps réel. Et là d'ailleurs, je vous mettrai une photo après du résumé des dining plans. En gros, pour les hôtels modérés, donc comme nous on va aller, on a le droit à 2 quick service par jour et par personne. Donc en fait, on va aller dans un restaurant
quick service. Donc quick service, généralement, c'est fast food. Et donc par exemple, le matin ou le midi ou le soir, enfin c'est vous qui voyez. Je pense que nous, bah, logique, on fera le midi et le soir pour ne pas perdre les crédits, hein. Et puisque si vous en servez pas, c'est perdu, voilà, donc c'est logique. Et c'est con de perdre des sous, mais après si on n'a pas faim, on mangera pas, on va pas se forcer. Droit à 2 quick service comme je le disais par jour et par personne. Et en plus de ça, on a le droit à un refill mug par personne. Donc je vous rappelle, les refill mugs, c'est génial, ça vous permet d'avoir de la boisson à volonté, n'importe quoi. Bon après il y a de l'eau évidemment. Et je vous invite à en boire si vous allez là-bas, hein, voilà. De l'eau, des boissons, genre du coca, tout, du Sprite, enfin il y a tout ce que vous pouvez imaginer comme boisson soda, vous l'aurez. Et c'est à volonté durant toute la durée de votre séjour. Et si vous l'avez pas dans la promo gratuite, c'est 25 $, je crois, si mes souvenirs sont bons. De toute façon, il y a tout dans les vlogs au pire. En plus de ça, on a un snack offert, donc par exemple, je pense pour le goûter et tout. Après, je pense qu'on peut aussi s'en servir pour les boissons, parce que je vais pas m'amuser à me forcer à manger, donc autant prendre une boisson si jamais je veux pas perdre les crédits, parce que en fait je trouve que cette promo elle est trop cool, mais en fait à la fois c'est cool et à la fois c'est trop pour quelqu'un qui mange pas tout le temps, parce que du coup moi j'ai plutôt tendance, comme vous avez vu au travers des vlogs, à ce qu'on mange que le soir en buffet à volonté quoi, et ça suffisait largement, donc bon après on verra, hein, je crache pas dessus, c'est génial, donc voilà. Ensuite, si vous êtes en value, il me semble que c'est un seul quick service par jour et par personne. Après, c'est toujours cool, hein, ce qui est pris, c'est gratuit, donc c'est cool. Pour ce qui est des deluxe, en fait, là, ce qui va changer, c'est que vous aurez un quick service et le soir, un table service, donc service à table, comme je disais tout à l'heure. Et si vous voulez d'ailleurs l'upgrader, ce dining plan, que vous soyez en moderate, en value, vous pouvez. Donc nous, on a regardé pour notre séjour, si on voulait manger le midi en quick service et le soir en service à table, ou en buffet, vous avez compris, ça nous revenait à 700 € de plus. Donc voilà, on l'a pas fait parce qu'on veut quand même faire des services à table, mais on veut pas en faire pour 700 balles, quoi. Donc ça vaut pas le coup. Et d'ailleurs, j'en profite pour vous dire que si vous n'avez pas la promo dining plan qui est offerte, ça ne vaut pas le coup. En fait, vous pourrez faire les calculs de vous-même. Si c'est pas offert, ça vaut pas le coup, ça coûte plus cher que ce que vous paierez, bref. Enfin, que ce que vous mangerez. Donc voilà. Ensuite, ce qui est de mes conseils par rapport à la nourriture pour budgétiser un peu, à combien ça vous reviendra. Vous avez juste en fait à regarder les restos qui vont vous intéresser, donc par parc et tout. Vous les notez et vous regardez le prix. Donc nous, c'est ce qu'on a fait, des plats les plus chers, parce que dans tous les cas, je pense pas que vous prendrez le plus cher et au pire, vous aurez pris ça. Et ça vous donne une idée de prix. Voilà. À ça, il faudra ajouter les 7% de taxes et les 18% de tips qui ne sont pas obligatoires. Vous pouvez mettre moins, vous pouvez mettre 0, vous pouvez mettre beaucoup plus. Ça, après, c'est vous qui voyez. C'est une base, voilà, sachez-le. La question que vous me posez le plus sur Instagram, c'est comment trouver les vols les moins chers. Moi, ce que je fais, c'est que je vais sur Skyscanner en navigation privée sur iPhone. Donc, si vous avez autre chose qu'un iPhone, je sais pas si vous l'avez. Parce que comme ça peut pas tracer votre IP. Et ils peuvent pas vous augmenter les prix parce que ça marche comme ça en fait. C'est des trackers et donc déjà le prix change selon le jour, mais ça je suis pas calée là-dessus. Moi je sais que je me mets en navigation privée et basta. Et ça me met les prix les moins chers normalement. Et donc je rappelle quand même, si c'est votre premier séjour, et puis même nous je sais qu'on fera ça dans tous les cas, c'est minimum dans tous les cas 2 heures d'escale. Moi je préconise franchement, au cas où les retards et tout, parce que vous avez vu ou pas ce qui s'est passé, 3 heures minimum. Clairement, nous, ça sera 3 heures minimum. Sinon, vous avez Delta, Lufthansa. Delta, nous, ça s'est mal passé, mais après, voilà, c'est un enchaînement. Hein. Je pense que s'ils sont renommés, c'est que ça marche en général. On n'a juste pas eu de cul. Mais sinon, ouais, il y a Lufthansa. Mes parents l'ont pris avec United Airlines. Ça s'est super bien passé. Nous, on l'avait pris pour la Californie. C'était super bien. Donc voilà. Par contre, ne réservez jamais. Donc, si vous allez sur Skyscanner, par exemple, pour regarder les prix, pour comparer, tout simplement. Ne réservez jamais sur ce site, allez directement sur le site. Par exemple, si vous voyez un vol Delta qui est intéressant, allez directement acheter vos billets sur Delta pour avoir toutes les garanties, voilà, que ça soit annulation et tout. On sait jamais, enfin c'est plus pratique de passer par la compagnie aérienne directement. Donc voilà, ça c'est mes petits conseils. Pour ce qui est des parcs, Walt Disney World, moi, et de toute façon en général, on préconise 2 jours par parc. Donc nous, ça nous a suffi la première fois. Donc on avait passé 8 nuits, 9 jours. Mais l'après-midi, sachant que c'était en plein août, comme l'année prochaine, on faisait des pauses, que ça soit à l'hôtel, à la piscine. Qu'est-ce qu'on a pu faire d'autre ? Ouais, à l'hôtel quoi.
Bah, vous avez compris, des pauses régulières, parce que franchement, quand vous vous tapez une demi-journée, déjà, c'est sous le plein cagnard, c'est chaud de fou. Donc franchement, une pause, on ne dit pas non. Et au début, j'étais là, non, je veux rush tous les parcs, je ferai pas de pause. Je peux vous dire, je l'ai faite la pause, hein, voilà, comme tout le monde. Nous, ça nous avait suffi 8 nuits, 9 jours. Voilà, donc si jamais vous avez un temps limité, sachez que ça suffit. 2 jours par parc. Par contre, dans ces cas-là, n'hésitez pas à prendre les Génie Plus. Alors c'est un budget en plus puisque c'est 25$ maximum par jour et par personne, enfin par parc et par personne plutôt. Mais franchement, c'est des fast pass et ça vous changera la vie, ça vous fera un gain de temps de fou. Donc si vous pouvez prendre pour tous les jours que vous y allez, par exemple si vous restez 8 jours, faites-le. Si vous pouvez prendre ne serait-ce qu'un jour par parc, 4 jours de Génie Plus, Epcot, Hollywood, Magic et Animal, c'est très bien. Et franchement, je vous le reconseille à 1000%. Je vous recommande, je vous reconseille. Ça va pas, non? Ça, c'est quand je débite trop. Bah, du coup, je dis des conneries. Je vous recommande. Bref, nous, je sais qu'on le reprendra l'année prochaine, même si on a déjà été à Walt Disney World, parce que bah, c'est trop cool de pas attendre. Quoique fin août, il me semble que les Américains reprennent les cours. Donc, normalement, il est censé y avoir moins de monde. Mais bon, dans le doute, de toute façon, je pense qu'on les prendra. C'est Génie Plus parce que c'est génial. Et que je vous recommande à 1000%. On dirait que je fais la promo, je ne suis pas payée pour ça, hein, voilà. Sinon, bah, moi je trouve que c'est tout. Enfin, c'est tout ce que j'avais à dire par rapport à tout ça. Donc si jamais vous avez des questions, bah, n'hésitez pas à me les poser sur Instagram. Généralement, je réponds plus rapidement au MP Insta que en commentaire YouTube, mais n'hésitez pas non plus à mettre un com, je vous répondrai dans tous les cas. Et puis ben, on se retrouve pour de nouvelles aventures. Je pense que je referai une vidéo pour vous dire les restos qu'on va faire. Donc dans le cadre du dining plan et sans dining plan, parce que du coup je vous ai dit on va faire des services à table. Et puis de toute façon on se retrouve en vlog à Disneyland Paris en novembre, en décembre en Écosse et en août à Disney World. Alors merci d'avoir suivi, n'hésitez surtout pas à vous abonner et à lâcher un petit j'aime.